Les violences ont été très importantes d'un côté comme de l'autre et on se rend compte qu'en fin de compte, il y a 194 personnes arrêtées. Il y en a 193 d'un côté, ce sont des jeunes bruxellois et de l'autre côté, un seul hooligan. Je dis qu'il y a une attitude de la police qui ne va pas, qui a été dans un sens unilatéral et que... Qui est à l'origine de ces bagarres, on l'a entendu, d'un côté des jeunes issus de l'immigration, de l'autre un mélange de supporters d'Anderlecht et une poignée d'extrémistes. On va tenter de comprendre les motivations avec Nadia Salmi et Eric Poncelet. Ce qui est certain, c'est que tous ces agitateurs promettent dès ce soir une reprise des violences. D'un camp à l'autre, les méthodes sont les mêmes. Lancer de pavés, vitres brisées, voitures endommagées. Mais attention, la comparaison s'arrête là. Entre les deux, les avis divergent en effet pour expliquer la raison de ce climat de violence. Un climat tel que beaucoup ont peur de parler à visage découvert par peur des représailles. Le but, c'est, d'après toujours le skyblock qui a été mis sur internet de la part des skinheads, 4 Arabes auraient violé une femme. Les skinheads n'auraient pas apprécié le geste. Ils auraient tout simplement répondu en allant à Ribeaucourt et en frappant des vieilles, voilà bien entendu. Et tout simplement, c'est une réponse à l'acte. Ils ont frappé des enfants de 10 ans, des mamans en défense, des personnes qui attendaient le bus. Si même nous vivons en sécurité, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on va rester enfermés, on peut pas. Au fil de la soirée, la colère monte, que ce soit place de la Vaillance ou place de Ligne d'à côté du stade. Nous sommes dans le camp adverse, là où les motivations sont différentes et les mots particulièrement durs. On est ici ce soir pour défendre notre pays, pour défendre notre patrie, notre identité, notre nationalité. Ça a commencé dimanche avec un bête match de football et pour rien. Et alors il y a des jeunes chez nous qui sont fait agresser par des Marocains. Il n'y a pas de racisme. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire la loi, point. Il ne faut pas se laisser faire, point, à la ligne. Et la police pour ça? La police, ils peuvent être là, la police. Pour faire la loi à la police. La police, ils sont avec eux, la police. Restent au milieu les forces de l'ordre venues en masse pour tenter de freiner ces mouvements de violence. À minuit, 80 policiers avaient pour mot d'ordre d'assurer la sécurité jusqu'au bout. La police qui parle elle-même de véritables guérillas urbaines. 14 policiers ont été blessés, dont 2 grièvement. 12 jeunes ont également été touchés. À chaque charge, d'un côté ou de l'autre, c'est la même scène. Le noyau dur de supporters d'Anderlecht se rabat pour repartir ensuite à la charge. Au même moment, place de la Vaillance, ils sont environ 200 jeunes d'origine étrangère. Eux aussi chargent la police à coups de pavés et de morceaux de bois. Répartis donc entre ces deux places, les groupes tentent l'affrontement direct. Si l'un d'entre eux passe la frontière policière, il risque sa vie. Ces gens ont décidé, les violences ont été très importantes d'un côté comme de l'autre et on se rend compte qu'en fin de compte, il y a 194 personnes arrêtées. Il y en a 193 d'un côté, ce sont des jeunes bruxellois et de l'autre côté, un seul hooligan. Je dis qu'il y a une attitude de la police qui ne va pas, qui a été dans un sens unilatéral et que...